On vote, Richard. Ridicas se détache. Ridicas, Thierry du Val-d'Estia, Ridicas, Franck Divard, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicas, Maharaja les deux favoris, Ridicas, et Pépé Bourra, Ridicas, Franck Divard, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olga Dubuel c'est troisième, Olga c'est quatrième, Poitiers Jetny cinquième. Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les 30 ans ma passion. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, direction Saint-Malo, 7ème étape, les Malouines, Grand National du Trot, c'est parti. Alors, donc je vous mets la description de la course dans la vidéo, toujours la même chose. Super plateau, voilà ils sont 7 devant, 8 au 25 et puis un qui est au 50 mètres, mais bon, qui vient juste s'entretenir. On démarre, les bases. En premier sur mon pronostic, les bases. Le gagnant de la course, le 12 d'Orgos de Guèze, un nombre de 6 ans, défaire des 4, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Pour vous expliquer, donc a déjà gagné sur ce tracé pour son unique essai. Disons que, voilà, pour vous situer, vous avez le fils de Memphis Durib, Aubran du Gers qui est là, Clean Game qui est là, d'Orgos de Guèze, il n'est pas là, il est minimum là, voire ici. Donc d'Orgos de Guèze, très facilement chez 4 joutes, c'est un super cheval, c'est pour moi le futur numéro 1 des Ongres dans les années à venir. S'il n'y a pas de soucis d'accrochage de roue, c'est le vainqueur de la course, ne cherchez pas. Ensuite, deuxième base, j'ai mis le 6, Elvis Madric, un nombre de 5 ans, défaire des postérieurs, Franck Nivard qui est à la drive, Jean-Michel Baudouin, entraîneur propriétaire, c'est un très bon cheval, c'est le seul 5 ans de la course. À droite, c'est 100% de réussite, 3 accessibles sur 3. Super engagement. Avec Franck Nivard, c'est 6 sur 6. Gagné, je crois pas parce que l'autre est vraiment très fort, mais je pense qu'il va lutter au moins pour faire second de cette course. On passe à mon coup de cœur, donc à la place de 3ème, j'ai mis le 15. Beau de Grimaud qui rend 25 mètres. Déféré des 4, Francan, driver entraîneur. 2 essais sur Saint-Malo, 2 accessibles, donc très bien. M'a surpris très agréablement au printemps en faisant des jolies places de 3ème sur Laval, derrière looking superbe, donc c'était super. Ensuite fait 3ème du regretté Aubran du Gers, Buzzy Malone. Ensuite fait la place de 4ème, groupe 3 sur Vincennes, Autre-Monté. C'est un cheval dur qui suit tous les trains. Petite rentrée certes, mais bon, de 2 mois et demi. Mais sur sa classe, je pense qu'il peut lutter pour une place dans le multi. On passe à mes outsiders. Donc à la place de 4ème, j'ai mis le 5. Belouise Mabon, déféré des 4, Vent-Vendreux driver, entraîneur propriétaire, 2 sur 3 à droite, m'a un peu chagriné dans le tiercé de Châteaubriand, rendez les maîtres, je pense pas que c'est couru pour faire l'arrivée, ça part en tête, jument assez dur, elle peut venir lutter pour une place dans les premiers 4 sur sa classe. Deuxième outsider, j'ai mis le 13, c'est Quentin de l'Éclair. Alors, Quentin de l'Éclair, lui aussi c'est un nombre de 7 ans, déféré des 4, Tony Lebeller qui est à la drive, se refait la cerise gentiment, voilà, donc il a fait une jolie 3ème place dans le trophée vert et une ligne qui tient la route parce que c'est Landerpé qui gagne, Blues Deslandiers qui fait second, Quentin de l'Éclair donc avait fait 3ème. Dans ce lot, je pense que c'est pour lui un petit peu ses prix d'âme. Si il est bien ramené, je pense qu'il peut lutter pour une place dans les 5 premiers à grosse cote. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6ème, j'ai mis l'As de Virmont, ferré. Il est souvent ferré. Jean-Loïc Derzoir qui est à la drive. Joël Allais qui est à l'entraînement. À droite, c'est 8 sur 12. A été très malheureux donc dans notre course du cheval du jour. Digné droit qui s'imposait super. A été drivé moyennement bien par Mata Brivard. Il part en tête, c'est un trotteur assez dur. Il peut lutter pour une place dans les 5 premiers, j'y crois. Ensuite, j'ai mis le 3, Alinéa, déféré des 4, Charles Bijan qui est à la drive. Alors lui, c'est tout ou rien. S'il trotte, il fera l'arrivée. Maintenant, il monte de catégorie. Il part en tête.
Très très bon droitier. Par contre sur Saint-Malo c'est 3 courses, 3 days. On sait jamais s'il est bien luné. Il peut faire place dans les 5 premiers. Et pour finir en 8, j'ai mis ce 14, Aldo d'Argentré, Déféré des 4, Adrien Lamy qui est à la drive. En 2018, il a fait deuxième de cette étape. Mais je pense qu'il partait, si je dis pas de bêtises, je vais contrôler de suite, ça partait en tête. Voilà, deuxième de Clean Game. Cette année, il rend les mètres, il se refait la cerise sur l'herbe avec de la réussite. Voilà, maintenant, au 25 mètres, il faudra que tout se passe bien. Mais bon, moi, j'y crois. S'il y a un cheval qui reste au box, alors j'ai mis le 2. C'est un cheval à Jean-Michel Baudouin. Eric Raffin qui est au sulky, voilà, maintenant c'est un cheval dans ce lot-là, 0 de marge, ça part en tête, à droite c'est 4 sur 8, s'il y en a un qui reste au box, il prendra la place dans la sélection. Mes 2 regrets sont le 7, B1 des Tirons, le plus riche du premier échelon, Déféré des 4, Dojard Driver, entraîneur propriétaire, cet engagement tombe à pic parce qu'ils viennent gagner sur Enghien fin juillet. Les chevaux de Philippe sont très en forme. Maintenant, s'il y a 2-3 chevaux qui doivent faire l'arrivée, ils la font pas. Pourquoi pas dans une longue. Et deuxième regret, le 10, Chablis d'Air Frais, Déféré des antérieurs, des Thomas qui est à la drive. Alors Chablis a fait 5e du GNT de Saint-Malo en rendant les mètres. Le lot est bien plus fort là. Voilà, si ça se passe bien, pourquoi pas, Voilà, dans une longue, je dis oui. Mes 2 impasses sont le 16, Blé du Gers, aux 50 mètres, Ferré, Nico Bazir, on écarte. Et le 11, Dragon d'Erac, Ferré, Léo Abrivard, lui, ça doit préparer autre chose. Grosse rentrée, c'est non aussi. Voilà, le GNT de Saint-Malo est fini, on passe au débrief du tiercé du jour. Alors, avec un faible 1 sur 4 au prono, j'avais prévenu, jouez peu, voire ne jouez pas. Avec du bon et du moins bon. Alors le 11 qui s'impose, Attirance, notre outsider, donc ça c'est très bien qu'il s'impose à 12 €. Il vient toiser le 12 au poteau, ça très bien. Le 12, Moonlight Symphony, donc j'avais pas dedans le prono, fallait faire des choix. 17 juments, des 3 ans, donc ça c'est non. Le 2, Treicha, mon premier regret, c'était le 18 à la corde, la forme du jockey, 3e, donc voilà, il fallait la mettre. Le 9, Guyon, voilà, l'entraînement super, mais bon, ce que je vous ai dit, il fallait faire des choix, bon, mais très bien pour eux, moi j'avais dit non. Et le 17, mon impasse, Smart Cookie, voilà, il y a eu photo avec notre première base, Toronada, qui a eu la bonne course et qui me déçoit un peu parce que finit que 6e. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux pour ce tiercé. Ma deuxième base, Adeline, qui finit très très loin, n'a jamais été en course. Voilà, très déçu. Et mon deuxième outsider, Frame, longtemps vu, né au vent, craque et finit très très loin. Voilà. On passe au cheval du jour, les amis. Donc, 6e gagnant, de suite, nickel, formidable, pour les abonnés, pour les fidèles, top, super, mais toujours, restez calme, il faut se rappeler du mois de juin qui a été très très dur. Lundi 5 août, en réunion 2, course 3, je vous donnais le 4, Fidelia Bella, 20 placés, sa cote tournait entre 1,5 et 2 €, fini à 2,20, formidable, donc tout gagnant. Elle s'impose très facilement. Je donnais aussi le couplet avec le 2 et le 12 en champ réduit, donc le 2 fait second. Petit couplet sympa qui est à la gagne, formidable. Donc coup de 7 au CDJ, on espère demain un coup de 8, voire un 7e winner de suite, ça serait fou. Pour mercredi 7 août, en réunion 1, course 1, donc dans le GNT, forcément, mise gagnante, mise spéciale. Je vous donne le 12 d'Orgos de Guèze, minimum 50 € gagnant. J'ai tout expliqué donc dans le tiercé. C'est un cheval qui va encore progresser. Pour moi, il n'est pas encore à son niveau. Quand on refait 3 sulky sur Chicajude en moins de 100 mètres, dans une course sur Vincennes, voilà. Maintenant, il va falloir qu'on lui arrache le sulky
ou quoi pour que voilà. Pour moi, c'est le vainqueur de la course. Bon, je pense qu'il y aura 2 contre 1, 1,8, mais vaut mieux aller chercher 2 balles sûres, normalement presque sûres, parce que les courses, ce n'est jamais sûr certes, mais normalement il est déclassé d'une rue dans cette course. Il vient de faire une 11 ferrée dans le Washington. Dans le Washington, ce qui est beau à voir, c'est lui, c'est pas Bellavis. Hein. Revoyez la course du Washington, le plus beau à voir, c'est ce cheval. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, peut-être que je me trompe. Voilà. Nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci pour tous vos messages. C'est la forme des CDJ, super. Un bon visionnage, de bons gains les amis. Ciao!